Premier, vous aurez besoin de bolduc, d'une paire de ciseaux, de scotch, d'une feuille blanche. Alors pour commencer, vous allez plier votre feuille de telle sorte à ce que vous fassiez un carré. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement venir la découper, quoi de plus compliqué pour le moment. Une fois que c'est fait, vous allez venir plier en deux votre petit carré. Donc vous allez rejoindre les deux coins, les extrémités, et bien plier. Une fois que c'est fait, vous venez découper l'excédent pour que ce soit net. Et une fois ça fait, vous allez replier une partie vers le centre et l'autre partie, vous allez venir la replier sur la première partie. Donc c'est hyper galère à expliquer, mais j'espère que les images parlent d'elles-mêmes. Donc pensez à bien plier afin que ce soit net et ensuite venez couper l'excédent. Une fois que c'est fait, vous allez venir dessiner un petit motif de flocon. Donc je vous mettrai en barre d'infos des idées de flocons à découper pour que vous ayez des idées tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous allez venir découper et faites très attention, c'est hyper fragile. Ensuite, vous allez vous retrouver avec un petit truc comme ça, minuscule. Et là vient l'étape du dépliage. Donc faites super attention, encore une fois, c'est super fragile. Ça peut vraiment se déchirer super vite. Désolée avec les super, j'arrête pas d'en dire. Donc voilà, vous dépliez votre petit flocon et voilà le résultat. C'est super mignon à faire et le résultat est là, j'adore ça. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre petit bolduc ou fil doré ou ce que vous voulez. Vous allez venir prendre ensuite un bout de scotch et vous allez venir le rouler sur lui-même. Donc vous voyez comment je fais à la caméra. Donc il faut être vraiment minutieuse et une fois que c'est fait, vous allez venir le coller derrière votre flocon et ensuite vous vous doutez bien, vous allez venir mettre vos différents flocons sur la petite bande ou sur la petite ficelle. Une fois que c'est fait, vous allez venir l'attacher à votre rideau, à votre mur, à ce que vous avez décidé avec du scotch ou ce que vous voulez. C'est le résultat le plus mignon du monde, c'est super simple à réaliser et ça décore super bien une salle, donc j'adore! Pour ce deuxième tuto, vous aurez besoin d'une toile blanche, de peinture acrylique rouge, de washi tape, d'un petit récipient et d'un pinceau. Donc à l'aide de cette image que j'ai trouvée sur Pinterest, je vais reproduire ce motif de tête de cerf ou de reine à l'aide de washi tape. Donc c'est une étape qui prend un petit peu de temps, faut vraiment être précis, mais une fois que c'est fait, le reste est hyper simple. Donc ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez prendre votre peinture, votre pinceau, et vous allez venir remplir tout le reste de la toile et voilà. N'hésitez pas à repasser sur le washi tape, c'est pas grave, on ne verra pas. Et voilà, ensuite vous allez peindre toute votre toile et sans attendre que la peinture est séchée, vous allez retirer votre washi tape. Donc soyez minutieux et faites super attention pour pas que ça fiche tout en l'air. Allez-y, non, allez-y progressivement, voilà c'est mieux. Et vous allez voir, le résultat est parfait. Ensuite j'ai pris quelques petites décorations, donc en l'occurrence j'ai pris une étoile pour faire le petit nez du renne. Et je trouve que c'est la petite touche en plus qui fait tout. Donc voilà le résultat. Il y a certains bords qui ont un petit peu bavé. Si ça vous dérange, vous pouvez corriger le tout avec de la peinture blanche, mais moi je l'ai laissé comme ça. Une petite décoration bien sympa et qui est vraiment dans l'esprit de Noël. Et j'adore, j'adore, j'adore. Pour ce dernier tuto, vous aurez besoin d'une feuille blanche, de scotch, d'une guirlande de la couleur de votre choix. Et c'est parti. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez faire un cône avec la feuille de papier. Vous venez scotcher pour qu'elle tienne en place. Et vous allez couper en bas afin que votre petit cône tienne debout. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre scotch et vous allez faire des petits rouleaux comme dans le tuto, le premier tuto. Et vous allez venir en coller tout en bas de votre sapin pour faire le premier tour de la guirlande afin qu'elle tienne super bien.
Une fois cette étape faite, vous venez tout simplement remplir tout le reste de votre cône avec du scotch. Vous pouvez prendre du scotch double face, c'est super, enfin c'est 1000 fois plus simple que le scotch que j'ai utilisé, mais bon, j'avais pas de scotch double face donc j'ai fait avec ça. Et donc ensuite vous allez passer votre guirlande tout autour en la tassant bien comme il faut pour pas qu'on voit du blanc de la feuille. Et ensuite je ne l'ai pas filmé mais vous coupez le bout pardon, et vous essayez de le glisser à l'intérieur pour que ça tienne. Le résultat est juste trop mignon et je décide d'accessoiriser un petit peu en mettant une petite étoile au-dessus du sapin. C'est juste trop mignon, je crois que c'est mon tuto préféré et ensuite vous venez le placer où vous voulez. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à montrer ce que vous avez fait sur Twitter ou Instagram ou Snapchat. Et je vous fais des bisous.